Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Petit live TikTok de Bassem, pour vous rappeler, c'était un ancien live qu'on avait. Donc on va le finir tranquillement, il reste encore, je pense, deux vidéos à faire sur ça. Je les coupe en une demi-heure à chaque fois, comme ça c'est tranquille pour vous. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, très important pour la chaîne et le référencement. Et on est parti. Voilà. Faites monter, sécurisez là, on monte à 500. On monte à 500, là on est 3005, c'est rien, 3005, montez à 500. Normalement ça doit correspondre. Allô Selem? Allô Selem? Bon, tu veux pas répondre? D'accord, ok, très bien. Voilà, voilà, voilà. Ah. Alors attends, je vais mettre la main, je vais fumer un petit peu les frères. Hein. Tranquille, sécurisez le live. L'accepter. Allô? Sébastien, Mon frère! Lâche mon frère! Serpent à lunettes, je t'écoute. Allez, tu rigoles, serpent à lunettes. Allez, je t'écoute, serpent à lunettes. de quoi? Allez, je t'écoute. Tu veux parler sur quoi? Attends. C'est un bug de baiser. Dépêche-toi, je vais te demander à te signaler. Daïk. Bon, allez, vas-y, allez. De quoi? Barrez-vous de là. Lâche mon frère! Ah, lâche mon frère! Incroyable. On Lâche mon dirait elles ont vu frère! Michael Jackson, frère. Lâche mon frère! Il a rien fait! Lâche mon frère! Il faut parler avec des gens sensés. Sécurisez le live, mesdames et messieurs. Oui, Bassem. François Thierry, je t'écoute. Bonjour. Bonjour, la dernière fois que j'ai vu ton nom, c'était sur Faites entrer l'accusé. Tu peux m'expliquer un petit peu? Faut pas dire qui je suis, faut pas dire. Ah, pardon, excusez-moi, vous avez plein de secrets, les gars. On dirait que vous êtes des James Bond 000. C'est ça. Je t'écoute, l'ami. Sur quoi tu voulais réagir? Bah franchement, j'aimerais parler des jeunes qui veulent travailler en Australie. Mais c'est un peu Alors, compliqué. il y a merde. Par exemple, moi je Tapez. suis un jeune et j'aimerais bien travailler en Australie, mais je sais pas comment faire, etc. Bah, il y a plusieurs personnes avec qui je suis en contact à la radio qui travaillent en Australie et les choses se passent très bien. Il y a un mec qui est parti avec sa femme, il garde des kangourous, il fait 9000 € le mois. Wallah, il alim. Ah ouais? Où ça? Ouais, en Australie. Ouais, mais où en Australie? Parce qu'il y a plusieurs coins, tout ça, et ça varie. Bah, plusieurs coins. T'as cru que je connais l'Australie? Bien sûr, il y a des villes que je connais, mais en Australie, il a réussi à trouver du travail et il est très heureux là-bas. Ah ouais? Voilà. Parce qu'en fait, moi j'aimerais bien travailler dans Donc, pour y aller, t'as juste qu'à prendre le métro ligne C et puis voilà. Allez, barre-toi de là, les jeunes. Vous êtes plus motivés, vous donnez plus l'envie d'avoir envie. Normalement, des gamins, vous devez manger le travail. Mais vous êtes là, vous avez peur du lendemain. Vous avez 20 ans, vous êtes en dépression. Vous avez 20 ans, vous faites des crises. Et hier, il y a un gamin de 9 ans, il s'est pendu avec une ceinture. 9 ans, il a quoi comme problème? À 9 ans, j'avais quoi comme problème? Eh oui, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je le répète quand même au cas où. Il ne faut pas superposer les générations, Bassem. Là, c'est un gros point faible que tu nous sors. Là. Enfin, en gros, c'est un défaut parce que tu compares à une génération qui n'est pas comparable. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le cyberharcèlement, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, tu sais pas, il y avait des enfants à l'époque, ils subissaient des pressings à l'école, mais une fois arrivés à la maison, salam alaikum, terminé, ils pouvaient faire leur vie tranquillement. Et voilà, ils se préparaient mentalement pour le lendemain, c'était compliqué, mais voilà. Chez eux, c'était une pause. Maintenant, c'est impossible. Pressing 24-24. Tu finis ton école, le pressing, il continue sur les réseaux. C'est triste. C'est triste qu'on a rendu les enfants comme ça. À 9 ans, le seul problème que j'avais, c'est que je voulais m'asseoir avec Margaret quand on allait au cinéma, c'est tout. C'est quand on était gamin, c'est le seul problème que j'avais. Maintenant, à 9 ans, vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous avez... Eh ouais, mais c'est normal, mon ami, c'est tout à fait normal. Et c'est l'époque qui veut ça. Voilà. C'est ça, c'est l'époque. Bah, fais monter, inscris-toi sur la liste et je fais monter, sécuriser. 500 là-haut, s'il vous plaît. 500 là-haut, on est bien. Allô, frérot. Salam alaikum, Bassem, ça va ou quoi? Alaikum salam, Julio Iglesias. Ouais, Julio, Écoute, exactement. Ça va ou quoi, Bassem? alhamdoulilah, toi. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, je voulais savoir si t'as vu là, le dernier live de cette folle là, de Ophélaï là, qui a dit que genre les rebeux qui avaient des enfants qui s'appelaient Caïs ou je sais pas quoi, genre c'était des enfants faits dans l'illégalité.
Qu'est-ce que tu penses de cette vieille Mon folle? premier, les enfants que j'ai eus, avec leur mère, j'étais pas marié à la mairie. Mon père, il m'a dit, tes enfants, tu les as ramenés fil haram. Je dis, quoi, papa? Et il me dit, j'ai fait un halal. Il me dit, quel halal? Vos halal, du révérend Alden, là? Donc, je t'explique. Cette Ophélie, hier, je l'ai regardé un petit peu. J'ai regardé ce qu'elle faisait. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, elle dit peut-être des choses qui fâchent. Après, je connais son parcours, elle va glisser dessus, elle va jouer dessus, elle va surfer dessus. Après, les gens qui ont des enfants qui haïssent dans l'illégalité, entre guillemets, blablabla. Moi, je pense que quand tu as un enfant avec une femme, il faut avoir un livret de famille, tout simplement. Parce Obligé, que si obligé, tu te ouais. maries avec elle et tu n'as pas de livret de famille, même si la finalité c'est la même, le divorce il peut exister, qu'il y ait un livret de famille ou pas, mais l'enfant sera un bâtard, de bâtardland. Mais toi, Normalement, quand tu fais un enfant avec une femme, tu te maries avec elle, tu ramènes un livret de famille. Bah, t'as Elle raison. porte ton nom. Bah, t'as raison. C'est très important ça. Bah ouais, t'as raison. Voilà. Donc, pourquoi tu penses que cette femme et toi, elle dérange? Non, c'est pas dit qu'elle dérangeait. Je t'ai dit la manière comment elle prend les choses et en plus l'image qu'elle veut véhiculer, c'est-à-dire elle met un voile, genre, elle représente entre guillemets. Tu sais, quand tu mets un voile et tu t'exposes publiquement, ça veut dire que tu veux véhiculer l'image de cette Mais religion. Julio, mon frère algérien, tu me suis depuis un an? Non, Tu me voilà. suis depuis combien de temps? Non, je regarde un peu tes lives, j'apprécie ta personnalité parce que t'es quelqu'un de Barakallahu franc. fik. Depuis combien de temps que je vous dis en 2015, quand il y avait Face Maghreb, je vous ai dit, oh, je viens de voir une hijbé faire du slam. On est mort dans le film. Là, ça, je Il y me a une rappelle quand hijbé t'avais qui a dit ça. fait du slam. Frérot, il y a une hijbé qui a fait du slam en 2015. Je connaissais Grand Corps Malade, mais je connaissais pas Grand Hijab Très Malade. Bon, les gens, ils ont rien dit. Après, il y a l'autre. Voici là, Peppa Pig de la street. Elle a mis un voile juste Je me parce que rappelle, voilà. tous les lèche-culs sur Internet. Ah, voilà, elle chante trop bien. En plus, elle a le voile, elle est trop mimi. Mais c'est pour ça qu'il t'aimait pas, parce que tu disais la La vérité. tombe de mon grand-père, Peppa Pig, elle avait pas eu le voile, elle aurait chanté, ils l'auront jamais prise. Voilà, Ils c'est l'ont vrai. prise simplement pour dévergonder le voile. Donc elle est venue. Elle a fait des clips avec un sac à main là en sky. Un sac à main de la capitale. Il a la même coupe que les Renois qui dansent dans les mariages robeux. Tu sais, des trucs lisses comme ça. Là. Ensuite, il s'est passé quoi? Ensuite, il s'est passé que ça s'est tellement démocratisé. Maintenant, on a des Kaaba qui vont à la Kaaba. Putain, elle est belle celle-là. Hein. Et surtout, quand elles font un briefing, Incroyable. au lieu de le faire avec des sœurs, elles vont chercher des barbes à scratch. Ouais, Ah, j'ai mec, vu, c'est voilà, pas- incroyable, incroyable. Par Allah, un jour tu vas faire ta Umrah tranquille, tu vas fermer tes yeux et à la Umrah tu vas entendre vas-y bébé, nique-le! Nique-le bébé, on l'a raté à Phuket, là maintenant, 20 minutes. Après il va voir des story time. Ouais, j'étais à la Ouais, Mecque, ouais. je suis parti en couille, Dieu me pardonne. Ouais, French arabique de Ouais, merde. mais voilà, je t'as déteste. raison. Ils ont cru la Umrah, c'était la Thaïlande en vérité. Déjà, Frère, ils ils vont ont là-bas, cru ils la filment. Umrah, c'était la Thaïlande. Voilà, ils ont cru la Umrah, c'était la Thaïlande. Pourquoi? Quand on a une femme avec un voile, enfin, voilée comme une roue voilée, parce que tu les reconnais. Les Kahba, quand elles mettent un voile, elles laissent leur gorge respirer. On ne sait jamais s'il y a un échi avec du vinaigre qui arrive et qui lui fait l'islam du bon sisson. Donc elle le laisse toujours comme ça, et c'est elle qui donne des conseils. Les C'est filles, atroce. n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas prêtes pour aller à la Umrah, ainsi de suite. La Umrah, le Hajj, c'était tellement intouchable avant que nos anciens, ils attendaient la retraite. Ouais, c'est incroyable. Avant, Le monde c'était pas comme aujourd'hui. Il y en a, ils y vont 10 fois. Ils Le croient monde faire la est Thaïlande. parti en couille, Julio. Aujourd'hui, à 300 boules, tu peux te faire ta Umrah pour les réseaux. Il y en a, ils sont partis à leur Umrah juste pour faire une photo et ils se sont barrés. Je le jure devant Dieu, si t'enlèves tous les téléphones portables à l'aéroport, la moitié de ces merdes, ils font demi-tour et Mais ils voilà, c'est repartent. vrai, t'as raison. Wallah, c'est vrai. En fait, ils veulent se donner bonne conscience publiquement. Maintenant, Julio, je vais t'expliquer une chose. Moi, au début, j'avais la mort contre le gouvernement de l'Arabie Saoudite en disant pourquoi vous mettez pas des coups de crosse à l'aéroport. Mais en fait, non. Quand tu vas à la Umrah, Ils ça les doit... mettent devant la Qibla, les coups de crosse, t'as vu? Frérot, non, ça doit venir de ton cœur. Ça veut dire que quand tu es là-bas, tu vas avec ton cœur dans la spiritualité la plus totale. Normalement, tu dois te déconnecter de tous tes téléphones. Je mens ou pas? Ouais, bien sûr, t'as raison. Ben, c'est la base, frère. Tu vas pas là-bas pour faire le mec Ici, connecté avec toi. Avec Ici, ton frère. bite d'acier, là.
C'est la routine. Ouais, du je vois sud c'est qui, de je vois la c'est qui. France. Ouais, je C'est vois la c'est qui. routine, là, Scream. Elle a mis un hijab, on dirait Scream. Je vois Scream, là, c'est qui. elle. Bah ouais, elle a fait la Umrah et juste après, elle a fait des parfums pour des Ouais, senteurs. ouais. Tu vois, elle, la Scream. Scream, elle faisait son tawaf, elle faisait des bid'a, des doigts contre moi, frérot. Ouais, c'est des ouf, Elle voilà, faisait c'est son des ouf. Eh, c'est tawaf. des ouf, voilà, c'est des ouf. Voilà, concentre-toi, quoi. J'ai envie de te dire, concentre-toi. Les gens, ils veulent pas savoir. Donc voilà, l'islam aujourd'hui, c'est devenu tellement une religion à la mode qu'on fait pitié. Aujourd'hui, il y a des gens, ils utilisent l'islam pour avoir des licornes et des globes sur Internet. Des éléphants, voilà, c'est vrai, Voilà, c'est C'est quoi des aujourd'hui, incroyable. licornes? Ah, pendant le mois les... du Ramadan, ça J'avais pas compris, mais en gros, c'est les cadeaux que tu gagnes sur TikTok. C'est comme si tu t'envoyais des subs ou des pièces. Des dons, pardon. va être une catastrophe. Ils vont tous faire des lives. Il y en a une, elle s'appelait Bonita, je crois. Bonita, pendant le mois du Ramadan, elle va faire les mêmes lives. Bonita et les Sahaba. On dirait le nom d'un film de Starfallah, ya Rabbi. Bonita et les Sahaba. Salam alaikum, venez, on se raconte des histoires sur le Eh, djinn. voilà, Parce que, on va finir avec ça, sécurisé là-haut. Nous, on est tellement des schizophrènes qu'on adore se raconter des histoires de la fin du monde, mais on fait pas ça là. voilà, c'est ça, voilà. Chez nous, on a tous les livres de les signes de la fin du monde. Tu sais qu'on a lu 2 fois, mais le Coran, on l'a jamais ouvert parce qu'il y a trop de poussière. Il est sur la Freebox. On le met pour décorer et tout le reste. On adore se raconter des histoires à dormir debout, mais on fait rien. On fait des ruqya, mais on fait pas la salade. On envoie sur Internet des annonces. Salam alaikum, je recherche Raqi Sifredi. Ouais, Raqi Sifredi, c'est un peu comme un mec sur TikTok, là, il s'appelle Itou Abdelhaï. Il habite à Avignon. Ouais, tous les Akhi vinaigres, screenez bien et vous lui envoyez. Je respecte pas ces gens-là. Dis-moi, Abdel. Oh, la balle Je perdue. savais pas, Avignon, que tu as fait des Raqi Sifredi. Il y a plein de femmes qui veulent se plaindre à la radio. Des femmes que tu connais très bien. Mais moi, je ferais pas ça. Hein? Eh ben, T'as c'est- voulu salir la salafia en passant par moi? Voilà. Tu voulais insulter tous les salafs en passant par moi? Hak Rabbi, je vais t'afficher comme un vulgaire troll. Ouais, Donc, voilà. Avignon, là-bas, Montclar, Et voilà, tu m'as c'est fait. quoi toutes ces femmes qui se plaignent? Abdelhaï, alors? Voilà. On Eh, fait tu m'as- des Raqi de Raqi Sifredi? et on trique? Eh, Alors, voilà, tu m'as rappelé une anecdote où il y avait la sœur à un pote à moi, Miskena, elle était pas bien. Elle me dit, tu connais pas un imam? Mais moi, il y a un frère que je connais. Il m'a dit, ouais, je connais un bon imam. Il vient, je crois, de Bruxelles. Moi, je lui ai fait confiance, je le connaissais pas. Ça veut dire, je prends le numéro du frère, je le donne à la sœur, à mon pote. Je dis, voilà, c'est un frère et tout. Dis à ton frère d'être présent et tout. ouais, Elle l'appelle. mais Ouais, il lui a dit quoi, Bassem, pour faire court? Voilà, tu sais quoi, il est venu, pour faire court, il est venu et tout. Il a dit à son frère, reste dans le salon, faut que je sois avec ta sœur dans une pièce enfermée. ouais, mais Déjà. ouais, faut que je sois avec ta sœur. Oui, Non, mais bien il a sûr. dit quoi, Bassem? Mais- Qu'est-ce qu'il a dit? Avant de lui faire de l'orqia, il lui a dit quoi? Il l'a regardé, parce que machallah, elle est charmante et tout. Il l'a regardé, il a dit, ouais, viens, on se fait un câlin avant de faire la l'orqia. Wallah, il lui a dit ça. Wallah. Ouais, non, mais ça, je vais t'expliquer une chose. Généralement, les femmes et les hommes qui viennent faire des ruqya, 90%, c'est des gens, ils font des ruqya parce que c'est un phénomène de mode. C'est comme la hijama, c'est un phénomène de mode. Les gens, ils pensent que... Moi, j'ai même entendu, Starfallah Ya Rabbi, un mec, il m'a dit de partager la salade janaza de sa grand-mère. J'ai oublié de la partager. Il m'a insulté. Il m'a dit, Bassem, t'es un fils d'up, t'as pas partagé. Oh, c'est quoi ces Mais gens? je lui ai dit, pourquoi tu m'insultes? Attends. Je lui ai dit, pourquoi tu m'insultes, le frère? Il me dit, parce que s'il y avait eu 100 personnes dans la salade Janeza, si les gens, ils auront reçu 100 notifications, ma grand-mère aurait pu aller au paradis. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dis, si ta grand-mère, elle a fait du bien. Frère, déjà, Attends, les il gens. m'a dit ça. Ah ouais, frère. Moi, je lui dis, Aïchik, envoie-moi la salade Janeza, je vais la mettre. Il m'a envoyé la salade Janeza, je lui ai insulté sa mère, c'est une affiche de soirée zouk. La tête de ma grand-mère, les affiches de salade Janeza, Elle c'est se des dire, soirées zouk. après t'avoir Il y insulté, a même t'as le envoyé. bus à prendre, il y a le prix en euros, Ah, ça, boisson à volonté. C'est quoi ces mecs? Ah, voilà. Ils font des salades Janeza avec des couleurs Ah. et des colombes. C'est quoi ce délire? C'est un ouf. Mais c'est quoi ce délire? Ouais, voilà, c'est un ouf. Il y en a, ils sont pas conscients. Faut dire la vérité. Ah, c'est clair. Je partage pas vos salades Janeza. Vous écrivez dans un fond noir. Vous C'est de la salade écrivez, niçoise. wallah, je partage avec plaisir.
Mais vos salades Janeza, là, on dirait les soirées de Pascal Labilme, Jocelyne Lanclume, les soirées Zouk, où même les murs transpirent. Hakarbi, ils ont pas honte. Voilà, donc c'est comme ça. Le djinn, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Ah là là. Pour moi, le djinn n'a rien à foutre sur TikTok. Si tu as envie d'apprendre le djinn, il y a la mosquée, il y a le ta'lim wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle apprendre et enseigner. Tous les mecs qui viennent te parler de religion sur TikTok, ils vont faire des rappels à des femmes qui sont en mini-jupe. Oui, ma sœur, oui, Ourti, en même temps, ils se touchent le zboob. Normalement, ils ne vont pas faire le rappel. Il y en a, ils connaissent tellement bien l'islam qu'ils ont peur de faire des rappels aux gens, entre guillemets. C'est quoi cette starification des imams sur TikTok? Qui les a mis imams? Qui vous a dit que ces gens étaient imams? Qui vous a dit que ces gens sont prédicateurs? Là, c'est vrai. Ils se sont Wallah, reconnus je te eux-mêmes. parle sérieux, là. Ah non, mais voilà, c'est vrai, t'as raison. Voilà, ils se sont reconnus Après, eux-mêmes. attention, je critique pas leur niveau de dîne, hein, frérot. Non, j'ai pas dit, bien sûr. Ouais, tu te dis qui les a nommés aux yeux de Moi, je critique le fait est que pourquoi quand t'es rentré, Harry, toutes les sœurs en Côte d'Ivoire, elles étaient en train de crier. T'es un Harry ou t'es un Beatles? un Harry ou t'es Pourquoi t'as pas pris le micro? T'es un Harry ou t'es Pourquoi t'as Caris? pas pris le micro? Tu leur as dit arrêtez, frérot. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé à la conférence? Après, c'est pas de la faute des imams, mais je voyais des sœurs. Elles avaient les mêmes cheveux que le mec là qui m'a appelé. Elles avaient des face. Wallah, frérot, j'ai eu peur qu'elles jettent leur string sur la piste, voir leur perruque. Je me suis dit, si ça continue, wallah, elles vont jeter leur perruque, elles vont jeter leur... Wallah, il a dit, frérot, c'est très important ça. Mais ça, les gens ne comprennent pas tout ça. Ne comprennent pas. Et surtout, quand tu leur dis ça, ils ont la haine, ils ont le seum. Bien sûr. Ouais, c'est un diviseur. Ouais, si. Ouais, ça. Blablabla. Blablabla. Donc voilà, c'est pas bien quoi, mais je dis la vérité. Moi, je dis ce que je pense. Maintenant, t'es content, t'es pas content. Vous allez aller voir ailleurs. Julio, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Montez, les gars, montez. Si on arrive à 700, je reste. Sinon, depuis combien de temps on est là? Est-ce qu'il y a un chronomètre? C'est Kahwa Halib, c'est l'émission quotidienne du premier café de la journée. Vous rajoutez, mesdames et messieurs, vous sécurisez le live. Et en avant, Guingamp. Il aurait vraiment dû continuer de faire ça. Il aurait vraiment dû continuer de faire ça. C'était vraiment intéressant. Enfin, avec les gens et tout. Ceux qui me cherchent sur Snap, vous avez mon Snap en bio, la chaîne YouTube en bio. C'est Ryan de Dubaï. Invite. Ryan. Oui, c'est Greg. Dubaï, Ryan. Dubaï, Ryan, Walid Sachs. Sachs, Dubaï, Ryan, le café de Paris. Grenade à lacrymogène. La viande sur les murs comme de la bataille de Verdun. Ryan, Paris, Dubaï. Tiens. Oh, attends, un petit replay s'impose là. C'est quoi ça? Sachs, Dubaï, Ryan, le café de Paris. Grenade à lacrymogène, la viande sur les murs comme de la bataille de Verdun. Ryan, Paris, Dubaï. Complètement fou ce type, c'est pas possible. Tiens. C'est une averse. Tiens. Ah purée, c'est une averse. Sale merde. Tiens. Voilà. Oh, je pleure. Gitan. Salut Bassem. Salut Gitan, ça va, tu vas bien? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Regarde. Moi, Quoi, excuse-moi, je n'ai pas compris. je t'ai dit salut. C'est un code Wi-Fi que tu m'as donné, alors je veux juste voir si C'est un vrai. ça marche. Alors attends. Donc tu m'as dit bonjour. Bonjour. Alhamdoulilah. Bamboleya. Dis-moi, t'es gitan d'où, frérot? Ouais. T'es catalan? Non, j'étais en espagnol. Gitan espagnol, d'accord. Voilà. Sur quoi tu voulais réagir, l'ami? Une chose, je voulais vous demander. Nous, dans le Sud, on est solidaires avec les Arabes. Je voudrais savoir si par chez vous, vous êtes solidaires avec les Gitans. Non. Dans le Sud, vous n'êtes pas solidaire des Arabes, vous écrasez les rebeux. C'est pas pareil. Non, dis Un pas petit peu. ça. Non, Nous, c'est pas vrai. alors, nous, si, ceux de Perpignan, Non. de Narbonne, regarde, il n'y a Ouais. plus de rebeux. Il y a plus de rebeux à Perpignan, à Narbonne. Il n'y a que des rebeux mélangés à des gitans et ça fait des soniques. La vie de ma mère, je suis parti à Narbonne, j'ai vu que des soniques. Sois pas Que méchant des comme harbis ça. jurés, wallah, avec la coupe à sonique, Non, ils non. sont en blond. Non, sois pas Alors, je vais méchant. t'expliquer une chose. Gitan. Nous, à Ouais. Lyon, on a beaucoup de gitans.
et on s'est toujours bien entendu avec eux. Tu sais pourquoi, frérot gitan? Dis-moi. On s'est jamais mélangé à eux. Ils se sont jamais mélangés à nous. Il faut admettre que dans le sud de la France, les Gitans, c'est une communauté que j'aime beaucoup, je les aime beaucoup, et ça je le dis depuis des années. Pourquoi? Parce que je connais pas les nouvelles générations Gitans, parce que les Gitans sont des gens qui ne tendent pas la main. Les Gitans, c'est des travailleurs, ils sont communautaires, ils se marient entre eux, leurs femmes, elles travaillent pas, leurs filles, dès qu'elles ont leurs règles, ils les retirent de l'école directement, et hamdoulilah, c'est des travailleurs, c'est des gens bien. Maintenant, le problème dans le sud de la France, c'est que vous êtes tellement beaucoup que vous vous êtes sédentarisés. Et la plus grande perte des Gitans, c'est quand ils se sont sédentarisés. Attends, il n'y a que toi qui peux parler. Je suis plus vieux que Vas-y, je toi. t'écoute, l'ami. Moi, je suis plus vieux que toi. J'ai 61 ans. Moi, je fais carrément des maraudes. Et entre nous, on s'aide. Et franchement, nous, qui s'appellent nos jeunes, ils vont faire des courses pour les Chibani. Donc après, je sais pas de quoi tu parles. Mais moi, je peux te Non, dire que... Gitan, je te parle pas. Je te parle pas de ce respect au quotidien. Si demain, moi, je croise un gitan, il est en difficulté, je peux porter les courses de sa mère, qu'elle soit gitan, juif, arabe, français, je le ferai. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Non, moi, je te parle de la relation. C'est ça que je te Ah, demande. voilà. Donc moi, je te parle de la relation entre gitan et rebeu. Gitan et rebeu, dans le sud, il n'y a pas le même respect. Mais on s'entend très Voilà. bien. Il n'y a pas le même... On n'a pas le même respect. Pourquoi? Parce que nous, à Lyon, on est plus respectueux parce qu'on ne se mélange pas. On ne se mélange pas avec Je vous. vais te dire pourquoi. Parce que par chez nous, quand nous, un Shibani, il dit à un jeune, ferme ta bouche, il ferme la bouche, il baisse la tête. Chez vous, par contre, il lève la tête, il rebecque. C'est la Non, différence. non. C'est Ah, pas vrai, si. gitan. C'est Ah, pas si. vrai. Ah, si, Le je te dis, Shibani, le Shibani gitan ne peut pas dire ça à un rebeu vu qu'il ne le croit jamais ici à Lyon. mais si, C'est pas mais vrai. si. C'est Mais pas si. vrai, je te dis que c'est pas vrai. Ah, Frérot, pourquoi? toi, t'as 60 ans, j'ai 44 ans, je suis Eh ben. légitime un peu quand même, non? Et moi non, je suis pas Je légitime. sais de quoi je parle. Belek, toi t'es légitime, mais moi non. Quand même. D'accord, gitan. Bon, frérot, excuse-moi. J'ai l'impression que je suis aux arrivants, que je suis arrivé à la rate, qu'un gitan de 60, t'es un frère de 60 ans, tu vas me raconter ce que tu faisais en 1985. Non, frérot, vas-y. Viens, on essaye de voir autre chose. On essaye de... Allah il azim, on les connaît, les gens comme ça. Ouais, en 1995, j'étais un tueur. Rappelle-toi de moi quand je mettais des Stan Smith, un costard. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, bah ouais. Alors, mesdames et messieurs, on sécurise pas, je vous ai dit 700. Wallah, vous faites peine. 700, je vous ai dit, montez là-haut. Oui, allô, Selem, Sab. Oui, bonjour. Bonjour, Sab. De quoi tu veux parler? Bah écoute, moi je suis vachement étonnée de ce qui se passe en ce moment sur TikTok avec les jeunes d'aujourd'hui et surtout de la communauté maghrébine. Moi je n'y arrive pas, j'y arrive plus honnêtement. Ça jure à tout bon, ça parle de Dieu, et ça fait de la merde toutes les 5 minutes, ça fait des histoires sur TikTok. Enfin, je suis cette Sab, tu as génération quel âge? 40 ans. Bon, t'es d'une certaine génération, t'es de ma génération. Sab, j'ai une question à te poser en toute honnêteté. C'est bien que t'es de ma génération, comme ça tu pourras répondre à ça. Ouais. Tu pas un instant que, avant de critiquer ces gamins, que même moi j'ai envie de piétiner, est-ce que si nous on n'avait pas eu les réseaux avant, on n'aurait pas fait pire? Bah, franchement, je me suis posé cette question et je crois que ça vient beaucoup de l'éducation. Est-ce qu'ils parlent chez eux? Est-ce qu'ils ont, je sais, franchement, quand j'écoute et quand je vois ce qu'ils font, je pense pas Non, que Sab, ils parlent pas. Leur mère, elle est dans le même appartement qu'eux. Elle leur envoie un snap pour qu'ils viennent manger. Ah ouais, non, Aïe, c'est aïe, pas aïe, possible. aïe. Moi, j'ai des enfants, ils ont 23, 21 et 16 et honnêtement, je me suis mis dans les réseaux pour un peu voir un peu et je suis complètement choquée. Tu t'es mis dans les réseaux pour voir quoi? Ben, pour surveiller tout ça et pour pas que moi mes enfants tombent là-dedans. Et je leur montre et je leur Tu prouve. surveilles qui? Tu surveilles tes enfants? Ah oui, moi j'ai les réseaux de mes enfants, ouais. Mhm. Oh, Tiens, Sab, j'ai une question à te poser. Alors, c'est ouais. une question que je pose à la room. Alors, je sais pas si tu es en couple ou pas. Est-ce Ouais, je suis que mariée. tu t'es marié? Et il est Je au suis mariée. travail, là? Ouais, je suis mariée, ça fait 25 ans. 25 Et ans. on a tous les deux nos réseaux mutuellement. Donc il y Ça a veut dire quoi? Ça veut dire il peut rentrer dans tes réseaux? quand il veut, ouais. Il est connecté à toi. Ouais. Oui, oui. Bah, c'est très bien, je trouve ça bien.
Ah non, non, moi, sur ça, c'était une règle Propre. obligatoire. Il y a aucun... Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Donc ça veut dire, il sait, là, en direct, il sait que tu es en live avec moi. Ah oui. Du moment qu'il n'y a pas de manque de respect et qu'on parle sur des Bien sujets... sûr. Que des Mais attention, sujets... Internet, ça peut aller très vite. Hein. Il y a des gens, ils font des montages. J'ai plus qu'à le sortir et le poser, t'es mort dans le film. Hein. Ça, Attention. c'est sûr. Ça, Attention. c'est ce que je dis, le danger d'aujourd'hui. Et pourquoi Ouais. et ce que je voulais en venir, c'est, si tu remarqueras, tout le monde s'affiche sur les réseaux au jour d'aujourd'hui. Il y a Mais plus c'est rien. pire, Sab. Il y a des femmes, elles affichent leur homme. C'est ça. Elles cachent le visage de leur homme. Il y a des mecs, ils affichent leur femme. Ils n'hésitent pas à afficher leur femme sur les réseaux. Tu sais pourquoi, Sab? Parce que l'enjeu a dépassé le jeu. Si demain, le mec, il montre plus sa femme, il aura moins de vues. Il aura moins de cadeaux. Moins C'est une d'argent. société de tapinage. Si les États-Unis ont pris le problème au sérieux, c'est pas pour rien. La Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé, ça. Les Chinois, ils ont envoyé leur premier missile qui s'appelle TikTok. TikTok en Europe, c'est pas le même TikTok qu'en Chine ou en Asie. Sur TikTok en Asie, tu vois les gamins, ils apprennent à compter, ils font des arbres, ils font des courses. Nous, le TikTok européen, t'as une gamine de 11 ans, elle chante "C'est pas ma faute". C'est clair. Et quand je donne ma langue, tu sais, l'appel à la pédophilie, à la truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? TikTok est le premier missile chinois. Les gens ne comprennent pas. Abreuver le cerveau des gamins, les rendre bêtes, cupides et stupides. C'est ça le truc. C'est Oui, ça. je te jure ça. Donc maintenant, regarde, tu surveilles toi tes enfants. Faut bien que jeunesse se fasse aussi, qu'on soit bien clair. Ah oui, oui. Voilà. Maintenant, Sab, toi, tu es une mère de famille. C'est un conseil que je te donne. Tu es marié. Qu'est-ce que tu essayes de prouver en nous montrant une moitié de la tête? Tu nous pousses à aller te poser des questions et rentrer dans ton intimité, entre guillemets. Allez, arrête, tu fais attention à ça. Attention. Ah oui. Alors attends, je fais Pourquoi attention. tu nous montres une moitié de tête? Tu veux faire triquer les gens à moitié? On vous connaît, Non, celles qui ça va pas ou quoi? Parce que celles qui d'une, montent juste leur tête. je vais celles qui montent- t'expliquer, je vais te c'est ça. répondre à ce que tu as dit tout Ouais, à c'est l'heure. ça, ouais. À ce que tu as dit tout à l'heure avec des montages, ce qui peut se passer, tout simplement. Justement, c'est pour toi que je dis ça. Donc je te conseille, moi je suis un homme. On n'a pas de honte, nous on est des hommes. Mais toi, tu as des enfants. Moi je pose cette question, comment ça se fait qu'il y a des mères de certains gamins qui ont 22 ans, qui ont 23 ans, qui s'affichent sur les réseaux? C'est un coup, le pote à ton fils, il se touche sur toi. Donc fais attention, cache ton visage. Là, je vais le cacher du coup. Si, C'est un non, conseil, oui, c'est un oui. conseil que je te Bah, donne. écoute, Moi je je le l'ai prends. dit. Non, je le prends, vraiment, je le prends. Si c'est un conseil que tu donnes, je le prends. Ça, C'est un vrai conseil que je te donne. c'est pour ça que je dis que les réseaux, c'est quand même un peu malsain. Ça devient très, C'est très malsain. malsain, ça dépend. Et il faut pas non plus tendre la perche pour C'est se faire ça. battre. Attention. Exactement. Prends soin de merci toi, encore. Sab. Merci Merci. d'être passé. Repasse quand t'as envie. Merci. Salam alaikum. Salam. Mesdames, on fait encore, mesdames et messieurs, on fait encore 2 personnes. Après, on fait comme dans l'infanterie, on se tire ailleurs. Il est quelle heure, là? Attends. Il est quelle heure? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est triste parce qu'à la base, les réseaux, ça devait être une chose vraiment cool et merveilleuse. Et l'être humain l'a transformé en dark web. C'est terrible. Balisto, c'est pas pareil. Les gens. Alors. Ouais, Bassem, ça va la famille. Salut, salam alaikum. Il est la baisse, ça va. Alhamdoulilah, et toi, mon frère? Ouais, je te rejoins sur les Hajj 20 000 qu'on a là. Tu leur donnes un billet, ils te marient 2 chaussures ensemble, ils te disent c'est halal, y a pas de problème. Voilà, c'est des fous. Frérot, de quoi tu parles? On t'entend mal. Tu m'entends mal? Je te parle des faux prédicateurs de chez nous, là, de TikTok à Ouais, deux mais balles. non, mais écoute, frère. Écoute, frère. On va pas dire des prédicateurs de chez nous. Non, moi, je me suis pas embrouillé avec eux comme ça. Je me suis juste embrouillé avec le serpent de Idriss parce que je l'ai vu venir. Il essayait de salir tout un courant qui détestent tant, qu'ils appellent la salafia. Ils ont essayé de me la mettre à l'envers et de me faire dire que moi j'en suis un, pour après rebondir dessus en disant tu représentes pas les salafis, tu fais n'importe quoi. Ah si, c'est donc ça la salafia, mais je leur ai insulté leur arbre généalogique bien avant qu'ils dégainent, parce que je les ai vus arriver. Donc
je voulais respecter tous ses frères. À partir du moment où je vois dans leur vislardise, il y a de la vislardise pour essayer de me niquer moi et un courant qui n'a rien demandé, wallah, je leur insulte leur âme, c'est normal maintenant. Maintenant, je les croise, je leur dis, pine ta mère, je les respecte plus. Par Allah, je les respecte plus. Je Non, les mais respecte. t'as raison, tu sais pourquoi, frérot? T'as raison, faut pas mélanger, faut pas salir les vrais. Parce que nous, Bakri, les anciens, Msakin, dès qu'ils voyaient une barbe, ils respectaient, même si le mec il disait n'importe quoi, ils se taisaient pour pas faire de vagues. Mais c'est plus la même époque. Maintenant, on a le droit, comme tu dis, de dire que toi, tu dis de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, moi sur les réseaux, je leur ai dit, j'ai j'ai grandi dans une dawa à Lyon qui s'appelle, j'ai grandi dans une dawa Salafi, ouais. salafi, alhamdoulilah. Mais j'ai jamais dit que j'étais salafi, que je représente. Pourquoi? Parce que frérot, je peux pas me permettre de dire ça. J'ai même pas le droit de dire que je suis musulman. J'ai pas le comportement qui va avec. Mais moi, je suis pas comme eux. Je mets pas de maquillage et je me colle pas des barbes pour après venir sur Internet et essayer de faire la da'wa. Tu remarques pas que ces gens-là, ils montent que quand dans des lives où il y a du monde, où il y a des lépreux, où il y a des lépreuses. Tout ça pourquoi? Pour venir et faire les intéressants devant tout le monde. Je n'ai jamais vu un live où ils étaient que entre eux, entre frères connaisseurs qui parlent de vraies choses. Non, ils viennent toujours dans des lives où il y a des bottes en cuir, où il y a des seins en plastique. On les connaît. Exactement. Exactement. C'est des vislards. C'est des Ouais. vislards. C'est tout. Tout simplement, frérot. En tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Rouya, prends soin de toi. Allez, c'est Post Kahwo, Halib. Sécurisez le live. On dépasse les 700K. On reviendra demain. Émission quotidienne de 13h à 14h. C'est pour ceux qui finissent l'équipe. C'est pour ceux qui finissent le travail ou qui commencent le travail. Ceux qui sont avec leur café. Ils fument leur dernière touffe. Voilà, c'est ça l'idée. Alors évidemment, avec la nouvelle radio, je ferai ce format-là meilleur. Je mettrai un truc, je parlerai avec vous. Il n'y a aucun problème. Tu fais des études, tu veux monter, pas de problème. Monte. Monte, mesdames et messieurs, il n'y a aucun problème. Vous... Bon, on va s'arrêter pour là. Il restera 28 minutes à faire, donc on le fera pour la prochaine fois. J'essaie de le faire demain, promis. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et que les réacts Radio Halib vous plaisent aussi, parce que je prends quelques sujets, je les coupe et je vois les plus intéressants. Donc voilà, on va essayer de faire un truc propre. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et la paix sur vous, je vous ai respecté. Je me suis mis en costard carrément. Ciao tout le monde.